Salut à tous, petit cas MVP. Alors, eh bien, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai fait une vidéo la dernière fois que j'ai décidé de retirer moi-même. Je me suis auto-censuré, comme quoi moi-même je suis influencé par les mouvements de contestation, on pourrait dire, de censure globale qui règnent dans le monde entier aujourd'hui, hein, de toute façon. Enfin bref, donc ça démarre bien. Non, parce qu'il y a des choses qui auraient pu être mal perçues. Et en plus, j'étais quand même un peu vulgaire dans cette vidéo, très très énervé, vulgaire. Et le seul truc que je trouve dommage, que j'ai retiré, donc finalement, que je trouve dommage, c'est quand j'ai dit est-ce que Marlène Schiappa est ministre des plans à 3. Voilà. Non, parce que voilà, je disais quand même une chose assez intéressante dans cette vidéo que je vais reprendre tout de suite, et puis après on va faire le KNVP d'aujourd'hui. Euh, Évidemment, qui traite de sujets extrêmement sensibles et polémiques, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais les yeux comme ça. Euh, oui, bah alors qu'est-ce que je disais? Bah, ça y est, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, hein. Le KMVP, ça devient de plus en plus difficile, hein. Donc, oui, je disais quand même une chose. Voilà, dans ce monde de censure, où je me suis auto-censuré quand même moi-même, parce que je me suis dit toujours, est-ce que c'est utile que des gens qui comprendraient peut-être mal certaines choses que j'ai dites m'affublent de ci ou de ça? Je me suis dit, c'est peut-être pas très intéressant vu que de toute façon, je ne suis pas une chaîne connue, de toute façon, parce que si j'avais été une chaîne connue, ça serait déjà arrivé, je pense. Donc il faut que je trouve un équilibre entre la censure et quand même la liberté totale de parole. C'est très difficile parce que bon, de toute façon, vous savez très bien que YouTube est obligé en quelque sorte de jouer une forme de jeu de censure. Voilà. Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement, une forme. Alors, je parlais toujours de la France, hein, parce que bon, là évidemment, on rentre dans une forme de conflit de mondialisation. On va en parler juste après. Mais par exemple, que tout se sexualisait en quelque sorte. Que je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ce gouvernement Macron, il y a énormément de thématiques, on pourrait qualifier ça comme ça, de thématiques sexuelles en fait autour de ce gouvernement, avec Marlène Schiappa, les problèmes, les violences faites aux femmes, les problèmes bah, comment on pourrait dire ça, de drague. À un moment donné, il y avait une loi qui est passée. Enfin, si vous parlez mal à une fille dans la rue, enfin, vous l'accostez ou quelque chose comme ça, et si c'est perçu comme quelque chose de lourd et d'agressif, oui, le harcèlement de rue, voilà, donc il y a ça aussi. Alors, harcèlement de rue, bon, généralement, il est fait en rapport à la thématique sexuelle, hein. En général, c'est rare d'avoir un harcèlement sur autre chose, ou alors c'est juste une forme c'est une excuse pour en arriver au harcèlement sexuel à la fin. Donc voilà, donc si vous voulez, c'était ça que je disais qui était intéressant à reprendre de la vidéo où je me suis auto-censuré, de la dernière que j'ai effacée, hein, qui est la seule, hein, c'était la vidéo numéro 80, KMVP 80, et, euh, bah, cette espèce de thématique sexuelle extrêmement importante dans le gouvernement Macron. Hein, bon, je vais leur donner quelques exemples, hein, comme je l'ai dit, le harcèlement. Oui, vous pourrez toujours faire des plans à trois. J'ai envie de dire, mais en quoi ça les regarde, en quelque sorte, ce que font les gens sexuellement, quoi. Enfin, mis à part si c'est pas avec les petits, hein, voilà, vous m'avez compris, quoi, les mineurs, quoi. Donc voilà. Et alors bon, il y a eu les transsexuels, enfin les transsexuels, oui, c'était des trans, les trans qui dansaient pour la fête de la musique sur le perron de l'Élysée, il y a les plans à trois, il y a Marlène Schiappa, il y a le mot féminicide qui est apparu, il y a énormément de choses qui tournent autour des thématiques sexuelles. Alors on va me dire, ouais, non, féminicide, ça n'a rien à voir avec sexuel. Oui, mais généralement, c'est des gens qui ont eu d'abord un rapprochement sexuel avant, en général. Donc voilà, donc voilà, ce gouvernement a beaucoup tourné, ça ne s'est pas trop vu. Ça a été de manière un petit peu insidieuse, des thèmes qui apparaissaient ci et là, mais tout au long, la manif pour tous aussi, euh, le mariage pour, enfin, bon, bref, beaucoup de thèmes sexuels dans ce gouvernement, et j'ai envie de dire, est-ce que c'est à la République française de s'occuper de la sexualité des Français? Je, enfin, bon, bref, moi je trouve ça bizarre. Donc 4 minutes 21, bon ben voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait ça d'intéressant à retirer de cet ancien KMVP que j'ai censuré, que je me suis fait une auto-censure. Voilà, parce que de toute façon j'étais très énervé, c'est pas très utile. Je pense que ça aurait été mal reçu, c'est pour ça que je me suis censuré. Donc voilà, ce qui répond à la question d'un ami qui m'a posé la question. Donc que je salue. Euh, donc, eh ben, venons-en au KMVP 80, ça sera donc le KMVP 80 hein, qui remplace celui d'avant.
Venons-en au KMVP d'aujourd'hui, hein, bah, allons-y, hein, je suis moins énervé, de toute façon je vous le dis, moi je suis résigné par la vie, je suis résigné par les choses. Déjà ma vie personnelle me résigne un peu, alors après on me dit ouais mais si tu bouges pas tu fais rien, bah ouais tu peux pas faire, si tu restes toujours bloqué dans, oui oui c'est vrai, mais en même temps est-ce que voilà, voilà, c'est difficile d'entrevoir un espoir, un avenir, quand vous avez l'impression d'avoir des murs en face de vous, et bien que ma réflexion me permet de surmonter pas mal de choses, ben, il s'avère que parfois c'est compliqué. Mais je ne suis pas là pour raconter ma vie, bien que parfois ça pourrait donner des thèmes intéressants et faire réfléchir sur les choses, parce que le but c'est que ça serve à tous, par exemple. 5 minutes 35, et ben voilà, j'ai déjà bien discuté. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Non, non, je déconne. Voilà. Mon petit café, petite clope, c'est parti pour le KMVP 80. Je vais reprendre mon souffle un petit peu, vite fait. Et bah voilà, on va démarrer. Bon, il n'y aura pas 50 thèmes hein, de toute façon. Il n'y aura pas 50 thèmes aujourd'hui. Et bien évidemment, KMVP 80, le thème évidemment c'est la guerre en Ukraine. Voilà, depuis ce matin, là on est le 24 février 2022, et je me suis levé, et apparemment, bah là je regarde BFM en même temps, sans le son, pour une fois qu'ils donnent des informations sans trop prendre parti, ça change un peu, quoi. Il faut dire que là, ils sont tellement dépassés par les événements, tout le monde est dépassé par les événements de ce qui se passe de toute façon, que là, c'est vraiment, là je suis en train de regarder, il y a la carte de l'Ukraine, il y a eu quand même beaucoup d'endroits qui ont été touchés par Poutine. Moi je pensais que c'était, en me levant là, que c'était deux, trois endroits, mais apparemment il y en a beaucoup quand même, hein. Enfin, d'après ce que je vois, là il y en a au moins une bonne dizaine, c'est sur toute la carte de l'Ukraine, donc à mon avis, si, si c'est étalé sur toute la carte, ce sont des bombardements aériens probablement, parce que je ne vois pas les chars traverser toute l'Ukraine pour aller tirer sur des bâtiments. Donc, vous savez, un peu de réflexion, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les informations, il suffit de réfléchir. C'est pour ça que je le dis souvent, réfléchissez par vous-même et ne vous laissez pas euh, instruire, enfin si, se laisser instruire, c'est quand l'instruction est bonne, c'est important, mais influencé par des choses qui pourraient vous mettre en doute. En gros, n'ayez pas la tête vide. Faites-vous vos propres réflexions. Après, les réflexions sont parfois bonnes, sont parfois mauvaises. Vous les étayez avec d'autres réflexions et ça vous permet, avec vos propres recherches, ça vous permet d'atteindre une réflexion, on va dire, un petit peu plus haute que la réflexion moyenne du Pékin moyen, qu'on pourrait qualifier de superficielle. Donc voilà, donc ouais, c'est une forme de réflexion sur la réflexion en quelque sorte. Alors bon, ben voilà, et bien écoutez, donc bah, la guerre en Ukraine, et ben qui l'eût cru, voilà, 7 minutes 45, je vais essayer de ne pas dépasser 20 minutes, généralement quand je dis ça, je dépasse, mais là j'ai vraiment pas envie. Donc bon, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Rien que vous ne puissiez apprendre par vous-même en regardant les informations. Mais bon bah voilà, qui l'eût cru, c'est la guerre en Ukraine, voilà. Il est évident, moi, c'est ce que je disais, je vais me référer à moi-même, hein, puisqu'il est moi, je dis qu'à un moment donné, il est important de pouvoir se référer à soi-même et pas à quelqu'un d'autre. Euh, il était évident qu'avec le nombre de soldats et de forces militaires massées à la frontière de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui sont évidemment des sympathisants russes, il était évident qu'avec plus de 100 000, 150 000 soldats, il se préparait quelque chose. Le mec ne va pas masser 200 000 soldats à la frontière prêts à riposter, alors qu'on sait très bien qu'en face, tout dépend aussi des forces en puissance. On sait très bien qu'en face, l'armée ukrainienne est en théorie moins bien dotée que l'armée russe, en théorie. Même si elle a l'appui, il va falloir attendre qu'il y ait un appui militaire, enfin, au niveau des armes beaucoup plus poussé de l'OTAN pour que l'armée ukrainienne augmente un peu ses capacités. Alors après, est-ce qu'il y aura des troupes de l'OTAN qui... Alors, on ne sait pas, apparemment ils veulent pas y aller parce que bah, en fait ça les intéresse pas trop quoi. Ça, ils ont pas trop envie d'y aller quoi, de mettre les pieds dans le bourbier. Et pourtant c'est l'OTAN, hein, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Alors, dans ces cas-là, l'OTAN, si s'il y a un mec qui se met en face et puis là ils disent ah bah non mais nous on est anti-guerre, on veut pas faire la guerre. Alors, en même temps, c'est une organisation qui est faite pour rassembler toutes les forces et faire un truc énorme, quoi. Donc, en gros, ils sont plus ou moins pris au piège de leur propre organisation. Et d'ailleurs, Poutine utilise tout cela énormément. Donc, bon, ben voilà, ben, l'Ukraine est en cours d'invasion là, en ce moment. Moi, personnellement, cela ne m'étonne pas. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Je pensais que ça allait être peut-être
plus par palier, mais là, ça ne m'étonne pas, hein, franchement, ça ne m'étonne pas. Moi, je l'avais déjà dit dans un ancien KNVP, que bientôt il y aurait la guerre en Ukraine, je le dis depuis 2 mois déjà. Donc voilà, donc bah, une fois de plus, je suis désolé, mais ce que j'ai dit a été encore confirmé, hein, une fois de plus. Une forme de prédication encore supplémentaire. Bon, après, c'était pas extraordinaire, tout le monde s'en doutait plus ou moins, on pouvait le sentir à 200 000 kilomètres. Donc, alors, donc, ou 20 000, ou 2 000, ça serait mieux, parce que 2 000, oui, c'est à peu près ce qui nous sépare, hein, de l'Ukraine. Donc, je crois que c'est un peu plus, 3 ou 4 000 kilomètres, je sais pas exactement en fait. Donc bah voilà, ben, la guerre est lancée en Ukraine, et il y a Poutine, il est en train de péter un câble, hein, il est complètement en train de péter un câble, parce qu'il a dit que s'il y avait une réponse hors Ukraine, une réponse des alliés en quelque sorte, qu'il se méfie, parce que dans ces cas-là, lui-même était prêt à répondre. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il est prêt à attaquer tous ceux qui vont se dresser face à lui. Pour résumer, c'est ça. Donc, bah, en gros, bah, il est un peu barjot, hein, quand même, hein. Il met évidemment la sécurité de l'Europe en péril, hein. Nous avons tous l'air d'être bien installés confortablement chez nous, en faisant nos petites vidéos. Les gens, ils vont à leur petit travail, ils récupèrent leur petit pognon, ils vont à leurs petites vacances, et puis ils emmènent leurs petits enfants à l'école avec des masques, hein. Alors bon, la crise sanitaire, on n'entend plus parler, hein. C'est fini, ça y est, c'est passé, c'est parti aussi vite que c'est arrivé, quoi. C'est-à-dire sans s'en rendre compte, hein, parce que alors maintenant, Macron, il doit être dans d'autres problématiques, hein. Maintenant, c'est l'Ukraine, machin. Mais en gros, il efface les choses comme ça, il passe à autre chose. Enfin bref, il va pas falloir non plus qu'il s'en tire comme ça, l'air de rien, comme ça, comme s'il n'avait rien fait, avec la forme de diktat sanitaire qu'il a imposé aux populations françaises qui n'ont eu le droit que de se soumettre, hein. Donc finalement, quand il est là en face de Poutine en parlant bon, il l'a pas dit, mais il le pense en parlant de dictature, finalement, j'ai envie de dire, hein, c'est celui qui dit qui est, hein, une fois de plus, hein, cette fameuse phrase que j'adore des enfants. Donc voilà. Donc si vous voulez, bon, tout est assez compliqué. On a quand même, vous voyez, c'est un espèce de gros magma de bordel, de merde. C'est la grosse zone, en quelque sorte. Et il est difficile de se retrouver dans tout ça. Et là, la situation est un peu complexe. Et donc, bah, il va falloir attendre, hein. Alors, attendre quoi? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Moi, je pense que de toute façon, les États-Unis, Biden, Biden ne va pas rester silencieux. Bon, il a parlé hier, mais il a dit qu'il allait prendre des sanctions de type économique, hein, pour commencer. Mais pour tout vous dire, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Alors même si le peuple américain n'a pas envie d'aller voir de soldats, mais en fait, si vous voulez, c'est quand même là. Ah oui, si je bouge le pied, ça fait bouger la caméra. Effet spécial. Donc, euh, donc, le problème, c'est que si Poutine augmente ses actions militaires et met un peu l'Ukraine à feu et à sang, ce qui est possible, hein, ce qui est tout à fait possible, parce que en face, les responsables ukrainiens, enfin le président de l'Ukraine est complètement anti-Poutine, et il a dit que de toute façon, les forces ukrainiennes allaient se battre jusqu'au dernier. Là, le mec, ils sont tous les deux extrêmement déterminés. Donc, quand vous avez deux personnages extrêmement déterminés, et en plus les forces autour en présence, je ne veux pas dire, mais enfin, franchement, ça sent pas bon. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Ma prédication, c'est que je pense que la guerre va encore plus devenir de plus en plus imposante, forte en quelque sorte, et va peut-être même déborder sur des pays voisins de l'ancienne URSS, comme la Géorgie, ils en ont parlé, enfin tous les pays plus ou moins, on va dire, pas de culture, mais enfin, comment on pourrait dire, qui ont des liens avec la Russie historique, hein, en quelque sorte, les pays des Balkans et tout ça. Il est possible, moi je dis qu'il est possible qu'il y ait un débordement de cette guerre d'Ukraine, parce que l'Ukraine, si vous voulez, ça va être vite réglé, hein. Enfin, moi je pense que ça va être vite réglé. Vu les forces en puissance, il y a de fortes chances, quand même, je pense, que Poutine écrase l'Ukraine. Il y a des chances. Enfin, en plus, on n'est pas au courant de tout son arsenal, toute son armada réelle, parce qu'ils vont pas tout dire, ils vont pas dire exactement le nombre exact. Quand vous voyez sur YouTube les trucs militaires, telle armée à 1500 navires, 1526 avions, 77 machin. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que vous croyez que c'est des trucs extrêmement top secrets? Est-ce que vous croyez que tout est sorti et qu'on est au courant exactement de tout ce qu'ils ont? Bah non, les mecs ils vont pas dire exactement le nombre de bateaux qu'ils ont, il y en a qui sont cachés, quoi. Il y a des trucs planqués, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est la stratégie militaire quand même. Est-ce que vous dites à votre ennemi qui veut votre mort, ah bah écoutez,
j'ai 55 bateaux et ils sont tous déployés à tel endroit, tel endroit, tel endroit. T'as besoin de les chercher, je te dis où ils sont. Non, mais attendez, franchement, vous connaissez l'expression à la guerre comme à la guerre. Et la guerre, c'est certainement, d'après ce qu'on en a entendu parler, nous, qui n'avons pas connu ça, c'est ma génération, et les plus jeunes, eh ben, c'est quand même, c'est horrible, quoi. Donc, ne vous attendez pas à des bonnes choses, hein. Alors après, peut-être que ça permettra un renouveau de quelque chose, parce que sur les cendres poussent toujours de nouvelles plantes, et heureusement. Mais, oui, c'est une phrase de moi. Mais le problème, c'est que ça risque d'être un sacré bazar pendant pas mal de temps. Combien de temps ça va durer? Ça risque de s'enliser un peu. Alors là, s'enliser, je veux dire pourquoi. Je pense que l'Ukraine va être vaincue rapidement, enfin rapidement, quand je dis rapidement, j'en sais rien, peut-être en un mois, 2 mois, rapidement. Ça risque de péter hyper fort à un moment donné, puis de se calmer rapidement, parce que l'Ukraine ne va pas pouvoir faire face. Mais l'Ukraine va demander l'aide des alliés. Et les alliés, c'est qui? C'est nous, c'est les Occidentaux, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un ait des couilles et dise bah, je vais aller aider l'Ukraine. Mais alors, il n'est pas certain que des gens, enfin que des alliés le disent avec un envoi de troupes au sol. C'est un peu compliqué parce que tout le monde flippe maintenant des troupes au sol. Les gens, ils veulent pas qu'il y ait des morts. Ils veulent faire la guerre sans morts. Donc, ou alors que des civils qui sont écrasés dans des bombardements, qui meurent écrasés par leur propre maison. Et là, ils disent ah ben non, c'est pas notre faute. Nous, on a visé une cible militaire. Ouais, bon, bah oui, il y a un bâtiment qui s'est effondré à côté à cause de l'impact. Ah, ouais, désolé. Bah ouais, mais c'est pas nous, on voulait pas les tuer, les gentils petits. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez savoir le problème, on est à 16-19. Le problème, et après je vais parler du twerker fou. On est à 16-19, on va terminer là-dessus. Enfin, il y a aussi la question de la Chine qui est très importante derrière. Alors, je ne pensais pas faire la géopolitique aujourd'hui dans le cas MVP, mais bon, allons-y, lançons-nous. Je ne suis absolument pas un spécialiste. Et vous avez vu, j'ai un débit de parole continu. Bon, il va peut-être falloir s'arrêter à un moment donné. En allumant sa clope, par exemple. Petite pause. Bon, enfin bref, c'est quand même la merde et une fois de plus, ça ne va pas encore s'arranger. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, par exemple, les élections en France, on commence à, surtout quand vous voyez les candidats, enfin voilà, c'est une misère totale. Il y a énormément de candidats, mais où est le renouveau? Où est l'espoir parmi ces candidats? Il n'y en a pas, il y en a quasiment pas. Je l'ai déjà dit, à part Mélenchon, qui incarne quelque chose qui semblerait pouvoir, je dis bien, c'est pour ça que j'utilise que plein de conditionnels, parce que bon, à chaque fois qu'on a vu quelqu'un comme un sauveur, on a vu comment ça s'est terminé par la suite. Hein. Je ne parle pas de Jésus, hein, qui est le sauveur ultime, effectivement, mais je parle des politiques. Ah bah tiens, là je vois une explosion, c'est la première que je vois. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça a l'air vilain, hein, espèce d'explosion avec des trucs qui ont l'air de. C'est bizarre, quoi, drôle d'explosion, quoi. On dirait que il y a des multi-explosions autour. C'est peut-être un truc, la fragmentation à multi. Parce que là, les armes aujourd'hui, c'est fini, hein, la guerre du Vietnam avec les vieux fusils, les vieux tanks et les bombes au napalm. Même si pourtant c'était très très grave et c'était horrible. Mais là aujourd'hui, mais il y a des armes. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a des armes de baiser, quoi, de ouf. Il y a des armes de taré, hein. Alors, on est quand même à 40 ans d'essor technologique après le Vietnam, hein, même 50 ans après le Vietnam. Donc en 50 ans, vous imaginez les armes qui ont dû évoluer et dont nous ne connaissons même pas l'existence, hein, je pense. Hein. Il doit y avoir des armes top secret, hein, c'est logique, hein, je veux dire. Ça fait partie des programmes militaires des grandes nations, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, ben, euh, oui, alors, oui, la question qui va se poser, bon, moi je pense que l'Ukraine va être écrasée par la Russie, hein, voilà. Alors, elle va peut-être bien résister, hein, mais à un moment donné, elle ne pourra pas tenir. De toute façon, ils n'ont pas assez de soldats, ils n'ont pas assez de pognon et ils n'ont pas assez de soutien. Et ils n'ont pas assez de matériel. Alors le matériel, effectivement, l'Occident va leur fournir, mais le temps que ça arrive, et après, il faut savoir s'en servir aussi, il faut apprendre à se servir du matériel. N'utilisez pas un lance-missile téléguidé, comme ça, en vous levant le matin, comme un cadeau de Noël, putain, j'allais dire déboulonner. Vous dégrafez le machin, vous sortez du carton, vous mettez le missile, puis allez, non, non, je pense que c'est quand même quelque chose extrêmement compliqué à utiliser, et puis il faut un formateur, il faut un mec qui sait l'utiliser avant. C'est un peu compliqué, quoi. Donc bon, bref, moi je pense que l'Ukraine donc va se faire écraser par la Russie d'ici les 2, 3 prochaines semaines ou dans le mois ou les 2 mois prochains et ne va pas demander sa reddition, enfin du moins parce que
la Russie va demander ça, va dire reddition, et puis ils vont vouloir faire ce qu'ils veulent avec le pays, ils vont le couper en morceaux, quoi, probablement, ou l'annexer, je ne sais pas, je pense pas, mais on verra. Mais derrière, il va y avoir une réponse probablement des Occidentaux. Alors de quel type? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont avoir les burnes d'y aller, mais en même temps, ça serait une guerre, ça serait une forme de guerre totale, style Seconde Guerre mondiale. Bon, après, je vais m'arrêter parce que j'avais dit que je dépasserai pas 20 minutes. À chaque fois, je dépasse. J'en suis désolé. Je vais terminer là-dessus. Après, je vais parler du twerker fou. Et puis bon, après, voilà, ça sera terminé. On va essayer de pas dépasser 30. L'ambassadeur d'Ukraine, bon, ça sera rediffusé, je verrai plus tard. Donc, si vous voulez, il y a le problème de la position de la Chine derrière. La Chine ne s'est pas exprimée. Moi, je vous le dis direct, évidemment, la Chine soutient la Russie. C'est une évidence totale. Ils ont toujours fait front ensemble. C'est toujours un bloc. Et donc, c'est la réémergence des anciens blocs, non pas États-Unis vs Russie, qui est le bloc de la guerre froide, mais là, on est carrément sur un bloc Occident vs Orient. Voilà. Alors évidemment, il y a des pays qui ne sont pas impliqués, qui sont orientaux, l'Inde, le Japon, tout ça, machin, mais des grands pays, le Kazakhstan, ça, machin, mais enfin le Kazakhstan est plutôt pro-russe, hein, je crois. Mais en gros, il va y avoir deux blocs autour de l'Ukraine qui va se former. Il va y avoir les blocs de l'Est, anciennement bloc de Russie, on va dire communiste, enfin communiste, on peut parler de politique, hein, c'est communiste au vieux sens, d'origine du mot, quoi. Communiste chinois, il va y avoir la Chine alliée avec la Russie, la Chine qui a quand même énormément de soutien parmi d'autres pays aussi, qu'on ne connaît même pas, des tout petits pays asiatiques qui sont autour, qui sont collés, enfin bon bref, il y en a quelques-uns. Quelle est la position de la Thaïlande, ce genre de choses, on ne sait pas. Personnellement, moi, je ne sais pas, je ne connais pas la géopolitique de l'Asie. Donc voilà, mais il est évident que si par exemple Poutine se retrouve en difficulté face à des forces occidentales qui créeraient une pression trop forte parce que son invasion de l'Ukraine est en train de fonctionner, et bien là derrière il y a la Chine qui ne s'est pas prononcée. Et la Chine, c'est 500 millions de soldats. Voilà. C'est trois. Ils sont. Non, je ne veux pas te dire de conneries. Ils sont combien? Ils sont 2 milliards. 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants. En plus, c'est des gens qui peuvent, sur commande de leur parti, s'enrôler de force. Ils peuvent être enrôlés de force. Et la Chine, on sait comment ça se passe, hein. Donc, évidemment, et puis en plus, deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui, voire même première. Donc au niveau pognon, ils peuvent très bien alimenter la Russie. Si la Russie se retrouve dans un déficit économique à cause d'une guerre qui traînerait en Ukraine, et bien par exemple la Chine, évidemment sans que nous on sache, peut injecter énormément de fonds économiques en Russie et pour qu'ils continuent leur armement, par exemple. Donc vous voyez, il y a énormément de points d'interrogation. On ne sait pas. Alors là, franchement, on ne sait pas comment ça va se terminer. Moi, personnellement, mes capacités de prédicateur, excusez-moi de le dire, pour ceux que ça fera rigoler, eh bien, me disent que je ne pense pas qu'on arrive à une guerre totale de type Troisième Guerre mondiale, mais effectivement, il y a un risque. Il y a un risque que ça puisse finir en guerre totale. Enfin, en guerre totale, ce serait pas un peu comme la 40-45. Il y avait vraiment de la guerre partout dans tous les pays. Tous les pays subissaient la guerre, hormis la Suisse. Enfin bref, non, ça serait pas vraiment comme ça parce que ça va pas être des invasions militaires. C'est surtout aujourd'hui la force, elle est logistique. Elle est logistique, elle est aérienne et elle est au niveau des missiles. Donc, ça risque de péter, mais en partant de très loin, quoi, en quelque sorte. Alors voilà, en espérant, je ne veux pas faire peur aux gens, en espérant que la bombe atomique ne soit pas utilisée, quoi, hein, le missile nucléaire, voilà, quoi. Bon, bref, suite au prochain numéro, on verra bien, mais c'est vraiment pas très bon. Et de toute façon, Poutine a l'air complètement déterminé à envahir l'Ukraine, ou du moins, pas forcément l'envahir, mais au moins faire taire les forces séparatistes. Et là, c'est du vrai, enfin, c'est du vrai, non, c'est pas du vrai séparatisme, parce que l'Ukraine est un pays souverain, mais, enfin, selon moi. Mais bon, pour Poutine, c'est du séparatisme, et donc il va aller faire taire tous les séparatistes d'Ukraine, tout simplement. Alors évidemment, il dit qu'il va aider sa population qui est pro-russe, enfin la population ukrainienne qui est pro-russe, pour les défendre. Évidemment, le mec, il va jamais dire qu'il va rentrer dans un pays faire la guerre pour défoncer tout le monde. Non, parce que ça serait pas acceptable. Il dit qu'il vient défendre une
partie de la population qui est pour lui. Bon, vous avez tout compris, voilà, on va pas aller plus loin. Bon, bah, c'était KMVP géopolitique. Et maintenant, on va parler, deuxième sujet, du twerker fou, le twerker fou. Donc voilà, bon, bah, et vous allez voir que mon avis diffère un peu des avis que nous entendons ci et là sur ce personnage. Benjamin s'appelle-t-il le twerker fou. Moi, je l'appelle le twerker fou parce que je pense que c'est marrant déjà, j'arrive plus à phraser, ça dédramatise petit café, petite clope, un peu la situation parce que il y a une forme de drama de cette situation qui n'en est pas un. Alors évidemment, il y a un souci avec ce qui a été fait, mais ça n'est pas un drama. Selon moi, ça n'est pas un drama. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà, voilà, sans être trop énervé. Marlène Schiappa, ministre des plans à 3. Ça lui irait bien, hein. Ministre des plans à 3. Voilà. Bon, une petite digression, KMVP, vous savez. Non, mais c'est vrai que moi, je suis content de plus trop la voir parce que franchement, elle était pénible, elle, hein. Par contre, alors, si Macron repasse, voilà, c'est 5 ans de douleur encore. 5 ans, pitié, pitié, pitié. 5 ans de douleur, de souffrance et de courbage d'échine obligatoire. Puis le mec s'en lave les mains, hein. C'est Ponce Pilate, hein, lui, hein. Il fait des trucs inadmissibles. Puis après, le mec, il dit même pas, oui, bon, c'est vrai que je reconnais, j'ai une certaine responsabilité. Et puis il pourrait se défendre en disant, oui, mais la période, je suis un peu désolé, c'est vrai, je reconnais que ce qui a été fait, au moins une reconnaissance, une forme qui montre une forme de culpabilité et donc une forme d'absolution, une forme de personne qui se remet en question, en cause. Ce qui est important de faire ça dans la vie, quand même, de temps en temps, même si on a l'impression de tout comprendre, tout savoir, tout connaître, enfin, ce qui est totalement impossible, évidemment. C'est bien pour ça que je dis l'impression. Donc voilà, bon bah, venons-en au twerker fou, parce que après je vais dépasser, je vais arriver à 40 minutes. Donc vous êtes au courant de ce jeune homme, moi je vais l'appeler, voilà, je vais pas reprendre les termes woke et tout ça, parce que reprendre leur sémiologie, c'est reprendre leurs idées. Donc, non, c'est un jeune garçon, je suis désolé, je pense que c'est un garçon, voilà. Donc, c'est un jeune garçon qui a décidé de twerker face à la croix de Jésus, quoi, dans une église, face à l'autel d'une église. Donc, on rappelle quand même qu'une église est un lieu sacré, puisque en fait, une église représente euh, la souffrance de Jésus, en quelque sorte, et l'absolution qu'il a fait, putain, 2 fois que j'utilise ce terme, qu'il a fait pour sauver les âmes des pécheurs et des gens qui fautent, pour racheter tout simplement leurs fautes. Il a donné, donc, enfin, ça c'est la Bible hein, qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Il a donné sa vie pour racheter les fautes et les âmes des pécheurs, et pour que leur jugement ne soit pas, en gros, bah, ils sont comme on dit, mon fils, je vous absous de tous vos péchés. C'est-à-dire, en gros, ce qui est un peu con parfois, en quelque sorte, enfin, désolé, hein, ce qui est un peu bête parfois, dans le sens où si on passe l'éponge sur tout, ben, à un moment donné, ça va se reproduire probablement. Mais après, bon, Jésus, c'est une autre dimension, c'est un charisme autre que le charisme, on va dire, normal, on va dire. Et donc, lui, c'est je donne ma vie pour racheter les fautes de mon prochain. Donc c'est qui aujourd'hui serait capable de dire et de faire cela? Personne, c'est évident. Donc aujourd'hui on vit une époque de gens, de gens qui n'ont plus qui n'ont plus enfin bon, je trouve pas le terme, mais les gens sont faibles, je trouve, les gens sont faibles, les gens ne sont pas courageux, et les gens aiment bien taper sur les plus faibles. Aujourd'hui, ce sont les plus faibles qui se font toujours, les plus vulnérables, qui se font toujours taper dessus. Mais par contre, dès qu'on a un interlocuteur qui a beaucoup plus de puissance et de présence, eh ben aujourd'hui, les gens se taisent. Voyez-vous, par exemple, Jésus, face à Ponce Pilate, il ne s'est pas rabaissé. Il a dit, en gros, enfin, je ne me souviens plus exactement, on dirait la Bible, mais il a dit, c'est toi qui me juges, et donc juge-moi comme tu as envie de me juger, en quelque sorte. Déjà, devant Hérode, il n'a absolument pas parlé. Hérode a dit, alors c'est toi, le nouveau roi des Juifs, et tout ça, c'est toi qui te prends. Jésus, il s'est dit, lui, c'est même pas la peine, lui, je lui parle même pas.
C'est comme ça que je vois le truc. Il n'a même pas répondu. Parce que aussi Jésus était extrêmement intelligent et il savait que ce n'était pas Hérode qui décidait et que c'était les Romains, évidemment, qui décidaient de ce qui se passait sur le territoire. Euh, euh, et donc, bah, il savait très bien qu'il allait voir le général romain Ponce Pilate. Voilà. Et Ponce Pilate qui a voulu ne pas prendre la responsabilité et il a livré Jésus au peuple et le peuple a décidé, influencé par les prêtres du temple et par Hérodote, je sais plus, Hérode, pardon, je sais plus comment il s'appelle, ils l'ont livré, c'est le propre peuple juif finalement, enfin du moins comment ça s'est passé, on ne sait pas exactement, mais c'est à peu près le propre peuple juif qui a livré Jésus, qui était lui-même juif. Enfin bon, vous voyez, c'est quand même assez intéressant cette histoire. Il y a énormément de, comment dirais-je, de choses à en retirer. Enfin, c'est là qu'on voit que la question de la traîtrise, en quelque sorte, puisque c'est votre propre peuple qui vous livre, alors que vous êtes là pour essayer d'augmenter le niveau, bah eux non, ils veulent pas, non, eux ils veulent rester à leur niveau et pour ne pas avoir de problème, eh ben ils vous emmerdent, voilà, en quelque sorte. Bon bref, donc revenons-en au twerker fou. Alors ce sera un KVP de 40 minutes, petite digression sur Jésus, désolé. Bah, le twerker fou, mais c'est parce que c'est un rapport hein, aussi. Hein. Donc le twerker fou a twerké dans une église face à la croix de Jésus, face à l'autel, enfin dans une église. De toute façon, il aurait pu être devant un banc, ça aurait été pareil, ou devant la porte. À l'intérieur, ça aurait été pareil. Pas à l'extérieur, parce que là, il aurait été à l'extérieur du lieu. Bref. Euh, alors, effectivement, il faut reconnaître une chose, c'est une provocation. Alors évidemment, c'est une provocation. Je pense en fait que ce jeune homme n'a pas compris. En fait, il a fait quelque chose qui l'a dépassé. Et pourtant, il est loin d'être idiot. Je l'ai vu donc à TMPP, TMP, là, mes couilles, dire que je suis obligé maintenant de. Enfin, je suis obligé. Je me surprends à regarder du Hanouna de temps en temps. Il faut dire qu'il traite de gros sujets, c'est fini les nouilles dans le slip. Donc, il y a vraiment des sujets qui peuvent m'intéresser, donc je regarde de temps en temps. Donc le mec a été interviewé, il a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules, il n'a pas l'air d'être complètement débile, hein, ça c'est une première chose, une première observation, il n'a pas l'air débile, loin de là, il s'exprime bien. Ah, mon poulet commence à sentir un peu. Il s'exprime bien, d'ailleurs, hein, et je vais arrêter le truc, faut pas qu'il crame. N'ayant pas mangé hier soir, je me suis dit que j'allais me faire à manger un peu plus tôt aujourd'hui. Parce que là, il est quand même que 10h15. Bref, donc il s'exprime bien, ce jeune homme s'exprime bien. Euh, il paraît intelligent, donc. Non, mais parce que si ça avait été un gros débile qui arrive et qui fait et puis qui fait des doigts en face de. Enfin voilà. Là, on aurait dit, bon, lui, il est débile. Lui, enfin, c'est la débilité incarnée. Voilà, on peut pas faire grand-chose contre lui, enfin pour lui, je veux dire pour lui, contre lui on peut faire quelque chose, mais pas pour lui. Et apparemment, cette personne qui n'est pas, on ne peut pas la sauver. Hein. J'ai envie de dire, son sauveur est en face, mais bon, après, à chacun d'y voir ce qu'il y voit. Donc, donc le type vient twerker dans une église. Alors, donc, on va essayer de reprendre l'affaire. Le type est intelligent, il n'est pas débile. Il a une conscience, une capacité d'analyse et de réflexion qui, somme toute, semble tout à fait bonne. Donc ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, il fait un twerk. Donc, ce mec n'est pas débile. Il sait ce que c'est qu'un twerk. Qu'est-ce qu'un twerk? Alors le twerk, je vous rappelle quand même, alors moi après je suis pas un spécialiste, hein, vous irez vérifier, mais je rappelle quand même que le twerk, ce sont surtout les Afro-Américains black, enfin les Afro-Américains forcément, bah, quoique ils peuvent être métis, qui ont inventé cette danse, qui est une danse, on va dire, lascive, une danse qui prête au jeu sexuel en quelque sorte, qui est une danse comment je pourrais qualifier ça? De simuler un acte sexuel de la part de la femme. Évidemment, les fesses qui baissent et qui font au bas, au bas, au bas, au bas, avec une position de type cavalier, ben, je suis désolé, mais c'est pour ça que les enfants, faut pas qu'ils fassent le twerk. Enfin, ça n'est pas conseillé aux petites filles de leur faire un twerk, surtout s'il y a des gens mal intentionnés autour. Voilà. Donc, donc, euh, donc voilà, donc un twerk, c'est quand même une danse.
très sexualisé qui signale. Et puis même, c'est aussi montrer ses fesses. C'est dire, tu as vu mes fesses, tu les as vues mes fesses. C'est un appel un peu, on pourrait dire, un appel un peu primitif, animal. On pourrait qualifier ça un appel primitif à la sexualité, comme certains animaux en période de chaleur montrent leur derrière. Voilà, non mais c'est vrai. Enfin, ça peut paraître marrant, mais, voilà. Et donc un twerk, il faut pas non plus penser que le twerk enfin voilà, c'est innocent en quelque sorte. Non, ça n'est pas innocent. Donc le twerk c'est ça. Euh, Évidemment, ça a été promulgué dans les clips de rap, un peu rap gangsta, avec le panel de filles qui twerkent autour pour montrer un peu une forme de soumission au mâle. Aujourd'hui, ils appellent ça le mâle alpha, au mâle dominant du groupe. Oui, bon, c'est très primitif, hein, oui, c'est très primitif. Oui, ça me fait penser à la Horde primitive. Je vous conseille de lire L'avenir d'une illusion et la horde primitive de Sigmund Freud. Très intéressant ce concept de horde primitive. Je ne sais plus exactement dans quel bouquin, si c'est L'avenir d'une illusion ou un autre. J'ai oublié certaines références. Mais je vous conseille de le lire, c'est très intéressant et ça donne des idées sur qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on voit et ce qui est montré. Donc voilà, donc un twerk, ça n'est pas anodin, voilà, donc il fait un twerk dans une église. Donc on est clairement, il est clair, on est clairement dans la provocation. On est dans la provocation de type sexuel. Alors après, c'est un garçon, si vous voulez, après il y a différents niveaux. C'est un garçon qui fait un twerk, un garçon qui a fait son coming out, voilà, qui montre son orientation sans détour. Donc, on a trois faits. On a trois faits. Je fais une analyse poussée finalement du twerker fou. On a trois faits. On a un garçon qui a fait son coming out, je ne sais pas quel âge il doit avoir, il doit taper 18, 20 ans, un truc comme ça, qui a fait son coming out, qui va faire un twerk qui est, on va dire, des danses qui sont en général faites par plutôt des personnes de type trans, voilà, euh, dans une église à côté de la croix. euh, voilà, donc effectivement, je ne sais pas ce que recherchait ce garçon. Si ça se trouve, je viens de penser à un autre truc en parlant là. Si ça se trouve, il cherchait le regard de Jésus sans le savoir, en disant, me pardonnes-tu de faire ce que je fais? Enfin bref, mais ça là, on va loin, hein. Là, ça part, là, on part dans d'autres dimensions. Euh, Ce qui est une analyse que je qualifierais une analyse plutôt septième sens. Mais si on en revient au sens des humains, tout simplement, de ce qu'on peut voir et comprendre à un niveau humain, on va dire, on est dans la provocation, effectivement, puisqu'évidemment, une église n'est pas faite pour faire des twerks, fait en plus par des personnages qui ont fait leur coming out, pour ne pas citer le mot censurable. Et donc, effectivement, à première vue, c'est une provocation. C'est une provocation, et il s'avère que si le personnage ne le savait pas, ne s'en était pas rendu compte, là, on pourrait dire qu'on est vraiment dans la provocation pure et dure de façon débile. Mais ça n'est pas son cas. Comme je vous l'ai dit, le personnage n'est pas débile. Donc là, on est dans une provocation assumée. Voilà, on est dans une provocation assumée. Donc ça signifie qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Néanmoins, il le fait tout en sachant euh, les répercussions négatives, parce que j'imagine que le mec, enfin voilà, il savait très bien que même s'il y avait des gens qui allaient apprécier son truc pour dire ouais, parce qu'il y en a qui sont anti-religieux, tout ça, ben, c'est comme ça fait partie. Les gens qui sont. Moi personnellement, si quelqu'un a envie d'être religieux, il a le droit d'être religieux. Si quelqu'un ne veut pas être religieux, il a le droit de ne pas être religieux. Et c'est ça la religion, c'est laisser les gens faire ce qu'ils veulent finalement. Il faut pas voir la religion catholique comme quelque chose d'extrémiste ou alors, enfin, un peu comme les communions catéchismes. Ça, c'est une forme d'orientation qui a été donnée par l'Église au cours de son évolution en France. Mais si vous lisez la Bible, alors après la Bible, il y a des choses un peu hardcore hein, des fois dedans, il n'y a pas de souci. Mais en général, la globalité, c'est quand même, ça prône une certaine tolérance et surtout la justice. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, bref, donc le mec, il le sait pertinemment qu'il est en provocation. Il assume sa provocation, ce qui est démontré et confirmé par une seconde vidéo où il a dit, moi, vous voyez, je viens de vous le prouver avant la seconde vidéo, bah, même si je l'avais vu, il avait posté, mais je vous l'ai démontré juste avant. Eh bien, il assume et donc il assume par une deuxième vidéo où il dit
Ah oui, oui, non, mais moi, je savais enfin voilà, j'assume totalement et je ne m'excuse pas. Voilà, il ne s'excuse pas. Donc ça signifie qu'il signe, re-signe. D'ailleurs, je crois même qu'il est retourné, il a fait un deuxième truc, je crois, me semble-t-il. Il a fait deuxième pas de danse en disant je ne m'excuserai pas. Bon, là, à la limite, c'est peut-être un peu trop. À la limite, moi, j'ai envie de dire, je vais vous donner mon avis. Moi, je le pardonne. J'en ai rien à foutre. C'est pas non plus extrêmement gravissime ce qu'il a fait. Il a voulu jouer euh, au con, en quelque sorte, et finalement, ça va le desservir dans sa cause, hein, en plus, ça va le desservir. A-t-il une cause? Est-ce que c'est pour l'acceptation de l'homosexualité à l'Église? Alors, je ne sais pas s'il a écouté, mais le pape, par exemple, il n'a pas excommunié, le pape n'a pas dit, oui, je fais une excommunication de tous les homosexuels du monde entier. Non, il a dit, l'homosexualité fait partie aussi du truc, et nanani, nanana, et alors ça ne veut pas dire que qu'ils en sont fiers et qu'ils sont contents et qu'ils disent que c'est bien, c'est pas ça. Mais ils disent qu'ils acceptent la réalité d'un phénomène et qui est l'homosexualité et donc ils ne peuvent pas avoir une vision de punition face à ça. Donc bref, bon voilà, bon, bah, si vous voulez, ça c'est l'évolution au fur et à mesure du temps, évidemment, autant de l'Inquisition, il est clair que ça ne serait pas passé comme ça. Donc, comme quoi, l'Église selon moi, évolue favorablement. Bon, après, voilà, euh, ils en prennent plein la gueule. Voilà, il faut pas se cantonner, c'est qu'à le dire, aux petits prêtres que les gens ont connus, qui peut-être, voilà, et même si souvent les prêtres ont de très bons, voilà, ont de très bons retours, souvent ce sont des gens cool, hein, voilà. Moi, j'ai pas fait ma communion ni rien, donc je connais même pas ça. Il paraît que c'est relativement chiant, mais bon, ouais, c'est vrai que quand on est tout petit, c'est peut-être c'est peut-être des choses qui sont difficiles à comprendre. Et on se demande pourquoi on nous impose ça. Bon, enfin bref. Mais après, bon, bah, quand on est enfant, il faut bien se faire, comment dire, voilà, se faire construire, quoi. Un enfant ne peut pas se construire seul, puisqu'il n'est pas arrivé à l'état d'adulte hein, ou d'adolescent. C'est à partir de l'adolescence que la construction se solidifie autour de thèmes, on va dire, plus ou moins adultes. Alors donc, pour en revenir à ce jeune homme, parce qu'on est à 41 minutes, et voilà, mais je l'avais dit, hein, je l'avais dit que je ne dépasserai pas 20 minutes, j'en suis désolé. Donc 41 minutes, eh bien ce jeune homme, bah voilà, il savait ce qu'il faisait, il assume ce qu'il fait. Je dis pas c'est bien ou c'est mal, on verra après. Il assume ce qu'il fait, et malheureusement, sa provocation, en gros, je pense que c'est une provocation de type inconsciente. Alors, bien qu'il ait tout à fait conscience de ce qu'il était en train de faire, il n'est pas conscience du deuxième thème sous-jacent qu'il développe à travers ces vidéos-là et à travers le twerk dans une église. C'est-à-dire qu'en gros, je suis même quasiment certain qu'il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Parce que, évidemment, pour lui, ça va pas être des retombées positives. Et bien que c'est une personne qui est engagée et qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, eh ben, déjà, il l'a dit chez Hanouna, sa vie est déjà plus ou moins détruite. Et en combien de temps? En 3 jours. En 3 jours, en une semaine. Donc, le truc, il a dit aussi un truc très important qui revient à la question de se faire en quelque sorte influencer par, des choses qui sont pas bonnes du tout, euh, qu'on pourrait qualifier de bêtes à cornes, par exemple. Euh, si vous voyez ce que je veux dire. Et il a dit, j'ai fait ça aussi pour avoir énormément de fame et me faire remarquer et que je sois beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, et ça je l'avais déjà dit au tout départ avec la télé-réalité dans le temps, je le disais déjà il y a 15-20 ans, mais je ne faisais pas de KNVP, la télé-réalité, le problème, c'est de vouloir faire devenir célèbres des gens qui n'ont pas de compétences. Voilà. Parce que si vous voulez, tout le monde a envie d'avoir accès à la célébrité. Enfin, alors il y en a qui vont dire ah non, 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 moi je suis bien. Si. Mais si je disais du jour au lendemain, alors évidemment, il y a des gens qui vont dire non, mais euh, du jour au lendemain, tu es célèbre, tu es riche et tout le monde t'adore, j'ai envie de dire, c'est humain d'aimer ça, d'aimer ce genre de choses. C'est évidemment, on préfère être adoré que d'être détesté. C'est logique. Même s'il y en a qui disent ouais, mais moi j'ai rien à foutre, les gens ils me détestent et tout ça. Moi ça me touche pas. Si ça touche complètement. Voilà. Moi j'en sais quelque chose parce que je suis un peu ce type de personnage qui dirait ce genre de choses. Mais ça touche toujours. Dans la réalité de la personne, vous êtes forcément touché. Alors après, il y a des graduations, il y a des niveaux. Il y en a qui vont être détruits. Il y en a qui vont être moyennement touchés, il y en a qui vont être petitement touchés, mais vous serez forcément touché par les choses. Et tous les dramas qu'il y a sur YouTube et tout ça,
forcément, ça va laisser des traces, des cicatrices, comme dit Jean-Claude. Euh, bon, bref. Donc voilà. Donc si vous voulez, le problème, c'est qu'il a voulu faire un coup d'éclat pour être connu sur les réseaux sociaux. J'ai vu euh, à la télé passer son Instagram. Le mec, il a quand même 116K followers et lui, il follow deux personnes. Moi, ça m'a toujours fait rigoler parce que moi, ouais. Alors, putain, ça va être long. Bon, j'essaierai de pas dépasser une heure. Qu'est-ce que je disais en fait? Je disais, à l'époque de la télé-réalité, je ne comprenais pas pourquoi il y a des gens qui voulaient devenir célèbres sans compétences. Le problème, c'est le problème des compétences. Être célèbre, si vous voulez, Léonard de Vinci s'est peut-être pas levé un matin en disant je vais devenir célèbre. Non, Léonard de Vinci avait des compétences extraordinaires. Des grands peintres ont des compétences très fortes, des très grands musiciens. Bon, il faut avoir des compétences, et généralement les compétences, elles sont de type artistique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, souvent ce qui est décrié, ouais, t'es un artiste, ouais, c'est nul, ça produit rien, ça fait pas d'argent, c'est les artistes, c'est des branleurs qui se lèvent tard, qui se défoncent, et puis, enfin voilà quoi. Mais j'ai envie de dire, mais finalement, c'est quel type de gens qui deviennent extrêmement ultra célèbres, ultra adulés? Eh ben, c'est les artistes, bah ouais, eh ben, c'est les artistes. Et malgré eux, hein, sans le vouloir, quand par exemple, vous avez un mec, bon, moi par exemple, je déteste les toiles de Picasso. Voilà. Mais le mec, il est Picasso, c'est Picasso, quoi. Bon, moi, j'aime pas du tout les dessins de Picasso. Bon, après, ça me regarde moi. Mais le mec, il a quand même quelque chose. Il a quand même quelque chose. Il a un style, quoi, ce qu'elle veut dire. Donc voilà. Donc le mec il est devenu ultra célèbre. Est-ce que Picasso, c'est pareil, s'est levé un matin, le mec, il a peint, je sais pas combien de centaines de toiles. Est-ce qu'il s'est levé un matin en disant je vais devenir ultra célèbre? Eh bien non, c'est pas ça. C'est vous faites votre truc. Moi j'en sais quelque chose, alors je ne suis pas célèbre, mais j'en sais quelque chose en musique. C'est vous faites votre truc parce que c'est un besoin de faire, de créer, de construire. Donc vous faites votre truc, et après, ben, par des concours de circonstances ou par des choses, et ben vous devenez célèbre de par vos compétences de départ. Voilà, c'est ce qui vous représente. Et donc la télé-réalité, c'est quoi leurs compétences? C'est le physique. Le physique n'a jamais, mis à part des mannequins, de très grands mannequins connus, et d'ailleurs il y en a de moins en moins aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. À mon époque, quand j'avais 20 ans, eh ben, il y avait Claudia Schiffer, il y avait Naomi Campbell, il y en avait plein. Et aujourd'hui, il y a des mannequins connus aujourd'hui? Non, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Enfin, du moins, pas de ce niveau de célébrité. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. C'est très bien parce que ça faisait une égérie. Les femmes se plaignent qu'elles ne sont jamais mises sur le piédestal et tout ça. Ben, dans le temps, alors c'est un peu dangereux hein, aussi d'être mannequin célèbre dans le sens où c'est comme si vous mettiez tous les hommes à vos pieds et tout ça, machin. Bon, enfin bref, c'est un peu le bordel aussi. Ce n'est pas très bon pour l'humanité non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des types de célébrités qui arrivent parce que il y a quand même une capacité derrière pour les mannequins. Bon, c'est pas très artistique parce que voilà, mais en gros c'était bien pour la femme. La femme était mise sur un piédestal avec les mannequins féminins par exemple, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui tout le monde prône le féminisme, mais il n'y a pas de mannequin féminin très connu par exemple. Petite digression KMVP 47 minutes 40. Eh bien voilà, c'est un KMVP très long comme d'habitude. Et en plus, je n'ai même pas fini, mais je commence à sentir le poulet derrière et ça commence à me faire envie. Donc, euh, donc si vous voulez, euh, le problème, c'est que le monde fonctionne aujourd'hui à travers des paradoxes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les choses qui veulent que ça soit comme ceci, et de l'autre côté, vous avez des choses qui sont comme cela, alors que justement, c'est ces choses-là qui devraient rejoindre la cause des choses comme ceci, mais ça fait comme cela. Résultat, vous avez, on pourrait dire, une déperdition d'énergie qui ne sert à rien, il n'y a plus de communication, et puis, ben, évidemment, on rentre dans un paradoxe qui fait que c'est le gros bordel, c'est la merde et on n'y comprend plus rien. Et il y en a peut-être qui vont dire qu'ils ne comprennent plus rien à ce que je raconte. C'est possible. Non, mais si vous voulez, KMVP, pas de cœur, pas de montage, tout est brut, et je laisse ma pensée se délivrer naturellement. On va dire, je ne vais pas jusqu'à l'association libre, mais pas loin, vous voyez. Si vous êtes intéressé, vous lirez à quoi sert l'association libre en psychanalyse, par exemple. Alors, mignon, mon chat. Donc, euh, donc bah, pour en revenir au twerker fou, voilà, moi je vais l'appeler le twerker fou, parce que en fait, tout en ayant une conscience de ce qu'il faisait à travers assumer sa provocation, je pense qu'il n'a pas la conscience derrière de ce que ça implique derrière et de pourquoi il a fait ce geste. Voilà. Ah oui, j'en revenais aussi
à la télé-réalité. Donc, ils veulent devenir célèbres, et c'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est la même chose, à part qu'aujourd'hui, c'est sur Internet. Les gens veulent devenir célèbres sans compétences. Donc, célèbres juste en particulier parce qu'elles sont belles. Alors ça, c'est pour les filles. Alors, c'est la beauté pour les filles, pour les femmes. C'est la beauté, et pour les hommes, bah aussi, hein, finalement, aujourd'hui, on a... Alors après, il y a des gars qui font des trucs assez intéressants, des trucs sportifs, des choses comme ça. Comment dire, on pourrait parler de sport extrême, ça, gens qui font les acrobates, voilà, qui montent sur des buildings, machin, qui vont sur des grues, machin, ça c'est à la mode, hein, jusqu'au jour où le mec il va tomber de sa grue et ça sera terminé. Donc, qui prennent des photos, enfin, vous voyez de quoi je vais vous parler. Mais, mais ça, à la limite, on va dire que le mec a pris un énorme risque pour faire ça, et donc je dirais que c'est mérité qu'il reçoive, voilà, quoi, qu'il reçoive de la célébrité derrière, même si c'est un peu con de mettre sa vie en péril juste pour poster une vidéo. Enfin, c'est complètement débile. Mais enfin bref, ça n'est que mon avis. Donc le type finalement, c'est une victime de la mode, hein, le jeune homme. Non, il s'appelle pas Jérémy, je sais plus comment il s'appelle. Euh, ouais, bon, j'ai oublié son prénom, Benjamin. Et, euh, et donc, bah, voilà, c'est une erreur qu'il a commise. Maintenant, il vient de s'en rendre compte, mais il a voulu la gloire et la fame par rapport à ça, et finalement, il l'a. Parce que avant sa vidéo, moi personnellement, je n'ai jamais, bien qu'il avait beaucoup de followers, je n'ai jamais entendu parler de ce personnage. Et évidemment, ça n'est pas le genre de personnage que je vais suivre sur les réseaux sociaux, c'est clair. Donc, bah, maintenant, eh ben, il est victime de sa propre réussite négative, hein, on va dire, réussite négative. C'est une réussite dans le mauvais sens. Et maintenant, il commence un peu à se lamenter en disant, non mais il y a beaucoup de choses qui m'arrivent négatives, protéger mes parents. Alors, il voudrait quasiment une protection policière et tout. Non mais on peut pas mettre comme Mila, hein, c'est la même chose, hein. Mais elle est ridicule. Il s'est passé un truc là, je sais pas quoi, elle a posté une vidéo où il y a des gars qui lui disent n'importe quoi. Donc elle répond en insultes. Mais de toute façon, cette meuf, c'est que des insultes. Donc elle est là, elle est en train de montrer du doigt des gens qui font des choses pas bien. Et elle, en retour, elle fait 2 fois pire que ce qu'elle essaie de, euh, de mettre, de montrer du doigt, quoi, comment ça s'appelle, de dénoncer, voilà, c'est ça. Donc, non, je vous dis, c'est les paradoxes haut et bas, on marche sur la tête, et c'est pour ça qu'on n'y comprend plus rien aujourd'hui, et j'espère qu'à travers euh, mes explications, vous aurez un peu mieux compris pourquoi on n'y comprend plus rien, tout simplement. Parce que tout a une explication, je tiens à vous le dire, 51 minutes 57, je vais arrêter, parce que je pourrais continuer encore tard, et pourtant j'avais prévu de faire 20 minutes, hein, c'est tout. Donc là, je vois des explosions en Ukraine, mais on va pas y revenir. Il va falloir attendre 2 3 semaines. Qu'est-ce qui va se passer pendant 2 3 semaines? Et là, on pourra parler. Donc pour en revenir à ce jeune homme, et ben ce jeune homme, et ben, il a merdé. Voilà, il a voulu aller beaucoup plus loin, beaucoup trop loin que ce qu'il aurait voulu faire ou dénoncer. Parce qu'évidemment, il parle, en gros, qu'est-ce qu'il dénonce? La question du coming out et de l'homosexualité face à la religion catholique. Voilà, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est simple. Et il a voulu faire un petit peu le beau, en quelque sorte. Euh, mais il n'a pas réfléchi suffisamment longtemps aux conséquences, et même aussi par rapport, je veux dire, à Jésus et la croix, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être, moi je vais vous le dire, vous voulez que je vous dise, finalement après deuxième réflexion, il est peut-être allé demander le pardon de Jésus sans le vouloir, en quelque sorte. C'est-à-dire, il a fait son truc en disant, me pardonneras-tu de le faire, en quelque sorte. Alors après, ben, on verra, hein, peut-être on va voir comment il va évoluer mentalement suite à tout ce bazar. Bref, non mais ça c'est moi c'est mon analyse, on va dire mon analyse de type ésotérique religieuse, évidemment, parce que j'utilise plusieurs types d'analyses, je me scinde en plusieurs parties pour faire des analyses qui pourraient correspondre à un type de vision, en quelque sorte. Parce qu'évidemment, on peut faire des analyses de tout, sur tout, de manière économique, de manière sociale, de manière comment de manière morale, de manière de quelles conséquences, de manière politique. Donc voilà. Donc là, voilà, je vous ai fourni mes analyses personnelles. Voilà, et c'est intéressant de ne pas rester uniquement dans une case et de pouvoir, euh, en quelque sorte, passer d'une case à l'autre. Et pour pouvoir voir bah, les petites choses qui se cachent derrière. Parce que si on reste toujours obtus dans un type de fonctionnement
de réflexion, et bien forcément, eh bien, on va être bloqué pour voir des choses sur les côtés, tout simplement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était KMVP, 54 minutes, c'était très long, désolé, comme d'habitude. Portez-vous bien, voilà, et puis, bah, à la prochaine. Marche pas.